Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Metz. Le point sur les ouvertures et fermetures de classes dans l'académie, la rentrée musicale du collectif messin Le Bœuf Nocturne au Trinitaire et l'opération Balade à la ferme se poursuit ce week-end. Rencontre avec un producteur de Dorno. C'est un grand classique de la rentrée. Le maintien ou non de dizaines de classes en fonction du nombre d'élèves. En Moselle, 113 d'entre elles étaient concernées et au final, 83 sont maintenues. Nous n'avons pas fait de fermeture sèche, c'est-à-dire de fermeture non annoncée où dans une école on a prévu de fonctionner. On fonctionne avec 4 enseignants par exemple, dans 4 classes. Et s'il y a une baisse d'effectifs, on aurait pu se dire il faut peut-être retirer un emploi pour demander à l'enseignant d'aller ailleurs. On sait bien que c'est détestable en termes de mode de fonctionnement. Donc je me suis refusé à faire ça. Côté syndicat, même si on se réjouit de ce bilan, on regrette encore trop de classes surchargées. Pour faire de la qualité avec les enfants, il faut qu'on ait, nous, dans l'organisation pédagogique de nos écoles, une souplesse. On ne peut pas tenir des effectifs supérieurs à 25 partout et nous demander de gérer l'hétérogénéité des élèves. Une rentrée scolaire qui aura concerné pour l'ensemble du département 175 000 élèves. C'est officiel, Jean-Pierre Masserenne ne sera pas candidat à la mairie de Metz pour les municipales de 2008. Il l'a annoncé hier soir devant les salariés du conseil régional. À ce jour, ils ne sont donc plus que 3 à prétendre à la tête de liste socialiste. Pierre Bertinotti, chef de file de l'opposition municipale, Dominique Gros, patron de la section Metz-Nord, et Richard Lieuget, président de l'université Paul Verlaine. Désignation officielle par les militants le 19 octobre, éventuel second tour le 25 octobre. Ils arrivent tout droit de Chicago et inaugurent ce soir la rentrée des Trinitaires. Les musiciens du groupe Function sont à l'affiche d'une soirée programmée par l'association messine Chiquito Cat. Au niveau musical, on peut dire qu'il s'inscrit tout à fait en fait dans la tendance de notre association parce qu'on est surtout dans les musiques actuelles. Mais je pense que c'est le seul groupe qui va avoir cette tendance folkish. Sinon les autres groupes c'est surtout de l'électro avec chansons électroniques aussi. Chiquito Cat est l'une des 15 associations membres du collectif messin Le Bœuf Nocturne, un collectif qui à partir d'aujourd'hui programmera chaque mois des concerts au Trinitaire. Maintenant, sous l'égide du Bœuf Nocturne, en fait, il y aura une programmation régulière, 2 fois par mois, un rendez-vous régulier avec des tarifs plus que raisonnables, on va dire, avec toujours des groupes intéressants, choisis par une des associations du collectif. Un premier pas pour la promotion des musiques actuelles à Metz, en attendant l'ouverture d'une salle de concert d'au moins 500 places. Le caveau des Trinitaires est à vous à partir de 20h. Pour leur premier plongeon dans le grand bain du volley européen, les volleyeuses de Terville-Florange n'ont pas créé l'exploit face au Dynamo de Bucarest en amical. Les Mosellanes se sont inclinées 3-7-0. Une revanche est prévue demain 20h à Florange. À une dizaine de kilomètres au sud de Metz, Dorno n'a rien à envier aux bourgades provençales. Marcel Berthe vit ici depuis 30 ans. Il est tombé raide dingue de cet ancien village de vignerons. J'habitais en ville et puis j'étais intéressé par la campagne et j'ai trouvé, si vous voulez, dans ce territoire des vallonnements, des points de vue magnifiques. Commercial de profession, Marcel construit son rêve sur son temps libre. Il s'achète une colline et troque la tondeuse contre des animaux. On a commencé par défricher cette colline qui est restée pendant un siècle en friche. On a trouvé la solution entre les moutons, les chevaux et les vaches pour nous aider à nettoyer et à entretenir régulièrement cette nature. 25 hectares en 25 ans, la tonte est efficace et écolo. Marcel Berthe n'est pas un fils de paysan, il dit avoir tout appris de la nature. Même chose pour la vigne, il n'en a planté que 2 petits hectares. Mais ce qui compte pour lui, c'est de faire renaître la vigne des anciens. Au niveau de Dorno, si vous voulez, il y avait une 40aine d'hectares de plantés en 1800. Et ça s'est arrêté dans les années 40. La friche a pris le dessus. La vigne, c'est plus difficile, c'est plus long à maîtriser et à apprendre, mais c'est plus noble aussi. Comme lui, d'autres producteurs mosellans ouvrent leurs portes dimanche dans le cadre des balades à la ferme. Journée ordinaire au collège Gabriel Pierné. Quand les élèves ne sont plus dans l'établissement, c'est le moment opportun pour la principale de s'isoler dans son bureau et de régler les dossiers restés en suspens. J'ai bien regardé son bulletin, il a une orientation, c'est son premier vœu. Pour moi, c'est dommage qu'il arrête sans avoir fait un essai. Maintenant, si vous souhaitez vraiment qu'on le fasse redoubler, moi je le ferai redoubler. J'ai commencé ce matin à 7h30, j'ai accueilli les élèves avec les premiers bus. Je suis arrivée à mon bureau, j'ai rencontré un parent d'élève, je suis partie sur autre chose. Maintenant, il est tard et j'appelle encore un parent.
On n'a pas véritablement de journée type. On est amené à commencer un travail et à l'interrompre souvent. Et donc les fins de soirée sont bien, on reprend le travail qui a été initié le matin pour le terminer. Car en fin de journée, il est temps pour la principale de prendre enfin connaissance du courrier du jour. Avec 512 élèves et tout le personnel à gérer, les